Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche pour préparer la semaine ensemble. On va analyser les graphiques, on va voir ensemble quelles sont les opportunités pour cette semaine, pour la semaine qui arrive, et on va voir ça ensemble. Je fais, comme vous le savez, une petite sélection de devises, donc GBP, JPY, AUD CAD, AUD USD, USD CAD et USD Yen, donc 5 devises que j'ai sélectionnées et qui ont potentiellement quelque chose à voir, quelque chose à surveiller cette semaine pour se placer sur le marché, tout simplement. Donc on va commencer par GBP, JPY. On est en tendance haussière. Cette tendance haussière a été postée sur le groupe public Telegram, que vous retrouverez directement le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre. Et sur cette hausse, du coup, on voit qu'on a eu une résistance daily qui a été touchée 2 fois. Là, actuellement, on l'a dépassée. Et on est encore sur le fait de suivre cette trendline en weekly. Alors, qu'est-ce que nous avons en weekly? Donc, weekly, c'est une semaine par bougie, d'accord? En weekly, on a une belle zone de travail à ce niveau-là en 2016. Et là, on est dans cette zone-là. Donc, à surveiller. Ensuite, en daily, du coup, on a une extension. D'accord? Extension daily. Comme ceci. Et ensuite, en H4. En H4, on peut détecter du coup des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. D'accord? Et ce qui va être intéressant avec ces plus hauts et ces plus bas, c'est tout simplement de casser ce plus bas. Voilà. Casser la structure du marché sur ce plus bas. Et potentiellement faire comme ceci. Casser la structure, revenir sur une zone de vente, d'accord, une zone de vente qu'on va pouvoir tracer en M15. Zone de vente, potentiellement, donc là on en a deux, on va dire. Donc on va tracer celle-ci. Potentielle zone de vente à ce niveau-là, d'accord. Tac. Voilà. Donc on peut potentiellement avoir une zone de vente sur cette zone-là pour ensuite tout simplement chuter. D'accord. Donc on va d'abord potentiellement chuter sur cette zone de travail. Tac. Voilà, potentiel TP à ce niveau-là, voire à ce niveau-là. Donc voilà. Donc là, c'est l'analyse sur GBP, JPY si on casse la structure du marché et qu'on a du coup des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Donc là, vous voyez très bien que là, si je me mets en H1, vous voyez très bien que on a potentiellement des plus hauts et des plus bas, de plus en plus haut, d'accord. Donc ça continue un peu la tendance haussière. Et juste que si on repart en tendance baissière, c'est que ce plus haut là, c'est le dernier des plus hauts par rapport à celui-ci, d'accord. Donc on repartirait ensuite, suivre l'analyse qu'on vient de faire ensemble. Donc ça, c'est l'analyse sur GBP, JPY à surveiller cette semaine. Donc voir comment le prix réagit à l'ouverture du marché, et juste voir comment on va pouvoir casser la structure à ce niveau-là, et voir même casser celle-ci, ça pourrait être déjà intéressant. Donc ça, c'était pour GBP, JPY. Donc on passe tout de suite maintenant à AUD CAD. AUD CAD, qu'est-ce que nous avons d'intéressant? Donc là, je suis en H1. On avait déjà pris des profils en groupe privé sur Telegram de toute cette chute-là. On avait pris une belle zone sur ces points-là. On avait pris toute la chute. Donc très intéressant. Là, il a touché cette zone-là de repartir à l'achat. Et donc, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Là, nous avons un beau point d'entrée pour repartir à l'achat. Il y a eu au moins 50 pips, d'accord. On est parti en bas, on a chuté. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est de casser tout simplement cette structure, d'accord. À voir si on repart directement, si on chute directement, d'accord. Potentiellement, on a cette zone-là à prendre. Potentiellement, on a cette zone-là de TP, d'accord. Et ici, on repart, si on casse la structure, qu'on repart directement, donc là, si on casse la structure, qu'on repart chercher une zone de vente, d'accord. Donc je mets en M15, je vais chercher potentiellement une zone de vente. La première zone de vente, elle est à ce niveau-là, donc là on en a plusieurs, d'accord. Mais la première, elle est à ce niveau-là. On voit qu'on a des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Donc si on revient sur ce prix-là, on a une zone de vente à ce niveau-là, et on peut en avoir aussi une ici. Voilà. Potentiellement, c'est les zones de vente, donc à surveiller.
et on pourrait ensuite avoir une chute, d'accord, sur cette zone d'achat, qui pourrait être notre TP sur une zone de vente. Donc ça c'est pour l'analyse haute CAD, sachant qu'on a déjà pris pas mal de profit sur cette chute là. Là on va voir comment réagit le marché à l'ouverture, tout simplement, ce soir à 23h. Si on casse bien la structure du marché et qu'on repart vers une zone de vente, on pourrait potentiellement atteindre facilement les 92, voire les 0,93. Donc là c'est pour haute CAD. Donc là on passe tout de suite à AUDUSD. AUDUSD, là je suis en daily analyse postée dans le groupe public Telegram que vous pouvez rejoindre. On a une belle zone ici qui a travaillé, d'accord, on a le plus haut ici, une belle zone de résistance, comme vous voulez, on peut l'appeler comme vous voulez, qui a bien travaillé. On réagit actuellement sur ce prix là. On avait aussi un canal haussier, on a bien respecté, qui a été touché 2 fois sur le haut, 2 fois sur le bas, et potentiellement une chute sur cette zone là, d'accord. Donc ça c'est l'analyse qui a été postée dans le groupe public. Qu'est-ce que nous avons de plus précis, qu'est-ce qu'on peut voir de plus? En H4 pas grand chose, on a l'extension, on a rien de retravaillé sur la trendline, pourquoi pas. En H1, il faudra surveiller du coup des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas, pour reprendre AUDUSD à la vente, d'accord. Donc comme on l'a vu sur les autres analyses, et juste que s'il continue de partir à la hausse AUDUSD, on aurait potentiellement une zone de travail, une zone d'achat à ce niveau-là, d'accord, que je vais tracer à ce niveau-là. Donc là c'est une zone à surveiller, on va dire. Donc d'un côté vous surveillez les plus hauts et les plus bas pour repartir sur une vente. De l'autre côté, il faudra surveiller cette zone-là, parce que c'est cette zone-là qui va déterminer si on repart, si on continue tout simplement la tendance haussière sur AUDUSD. Donc voilà, c'est les choses à surveiller sur AUDUSD cette semaine. Donc on passe tout de suite à USD CAD. USD CAD, là je suis en daily, d'accord, on est sur une tendance haussière, on voit qu'on peut tracer directement une trendline à ce niveau-là, tendance haussière, on a cassé cette trendline à surveiller, parce qu'on est au niveau de ce dernier plus bas, d'accord. Donc je vais mettre en H4. Je vais mettre en H4, on n'a pas encore dépassé ce dernier plus bas, donc potentiellement là on est dans une belle zone de retournement, d'accord. On va tracer ici, qu'on a déjà bien entamé, voilà. Et potentiellement la prochaine zone de retournement, elle se situe directement. Hop, attendez. On va s'éloigner un petit peu. Elle sera à ce niveau-là. Attendez, si elle trouve le meilleur prix. Elle sera à ce niveau-là, tout simplement. Hop, ici. Donc là voilà, USD-CAD, on était dans une tendance haussière, on a cassé une trendline, on a potentiellement d'autres zones de retournement, d'accord, parce que les trendlines c'est pas du 100% de probabilité, on fait quelque chose de plus efficace, et on est dans une zone actuellement de retournement et à surveiller celle-ci. Donc là je suis assez éloigné en time frame, d'accord, donc à surveiller des points plus précis en M15 par exemple, et vous le savez très bien, des plus hauts et des plus bas, de plus en plus hauts, qui ont cassé tout simplement une structure, et on peut potentiellement se positionner dans ces zones-là. Donc voilà, c'était pour USD CAD. Et on finit sur USD Yen, USD JPY, d'accord, donc je suis en weekly, c'était une analyse postée dans le groupe public Telegram, d'accord, on a eu un canal baissier qui a été travaillé plusieurs fois, on est sorti de ce canal, on a eu un retest, et ensuite on est parti à la hausse, d'accord, donc là il y a au moins 1000 pips, voilà, on est à 1500 pips, donc là c'était potentiellement des analyses que vous pouvez retrouver dans le groupe Telegram. D'accord, donc là je suis en weekly, on va zoomer un petit peu plus. Donc on a en H4 une extension haussière, d'accord, on peut la voir ici, extension haussière. Et qu'est-ce que nous avons en H1? Donc en H1 on voit bien des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Et ce qui va être intéressant, c'est que si on se limite à ce point-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on casse cette structure, d'accord. On casse cette structure du marché, ce qui potentiellement peut indiquer de repartir, une zone de retournement et repartir à la baisse. Donc casser la structure, récupérer un point d'entrée en M15 qu'on va revoir après, et rechercher une zone de TP, d'accord. Qu'est-ce que nous avons en M15 pour repartir à la baisse? Donc là, à voir à la réouverture du marché comment se comporte le prix, d'accord. Donc là, on ne sait pas exactement, on n'a pas bien chuté encore, mais on pourrait se positionner comme ça. Hop. Donc là, on pourrait avoir une zone de vente ici, et avoir un TP
déjà une zone à surveiller ici. Et pourquoi pas un TP à ce niveau-là. Voilà. Donc là, typiquement, l'analyse qu'on a déjà vu sur le GBP, JPY, on a une extension haussière, on essaye de cibler la zone de retournement, on essaye de surveiller que la structure du marché se casse, d'accord, BOS, qu'on casse la structure du marché, pardon, qu'on récupère une zone de vente et qu'ensuite on puisse chuter, voire faire une chute libre, parce que ça marche très bien, c'est très efficace. Donc voilà, n'hésitez pas à revoir les vidéos précédentes, à voir un peu comment on analyse les marchés. Donc là, c'est vrai qu'on cible quand même pas mal de zones de retournement, donc c'est toujours intéressant. Moi, c'est ce que je préfère, c'est cibler la structure du marché, voir la casser, cibler ensuite la zone de retournement, la zone de vente ou la zone d'achat, et se positionner directement en ciblant des zones de TP très performantes. Après, effectivement, vous pouvez aussi trader dans la tendance du marché, comme on l'a vu sur certaines devises. Potentiellement, on peut aussi suivre une tendance du marché, mais vous avez la possibilité, et c'est comme ça qu'il faut, du moment que vous êtes gagnant, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous plaire, j'espère que vous êtes prêts pour cette semaine. N'hésitez pas à mettre en commentaire directement les devises que vous avez surveillées pour cette semaine, et me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et on se retrouve directement ce soir à 23h à la réouverture du marché. On va voir ensemble le marché, comment réagit par rapport à ce que nous avons tracé aujourd'hui, et vous pouvez directement aussi rejoindre mon groupe Telegram qui est dans la description. Vous pouvez rejoindre le groupe public où je poste un peu les résultats, je poste un peu ce qui se passe sur le groupe privé, je poste aussi des analyses graphiques, et sur le groupe privé que vous pouvez aussi rejoindre, il faut juste me contacter sur Telegram et je vous envoie tout ce qu'il faut pour bien démarrer avec nous, à savoir que vous pouvez dans ce groupe privé apprendre plus sur le domaine du trading, en savoir davantage, se perfectionner, mais aussi tout simplement faire du copier-coller, copier-coller tous les placements que j'envoie au quotidien. Donc voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et en tout cas, peu importe le choix que vous allez faire, ça sera le bon, j'en suis sûr. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve à la réouverture du marché et je vous dis bonne semaine à tous et bon courage.